Bonjour à tous, je m'appelle Pierre et on va regarder ensemble comment l'on choisit au mieux son vélo pliable. La première chose à savoir, c'est un petit peu le type d'utilisation d'un vélo pliable. En général, c'est à destination des personnes qui vont emprunter le RER, le train, le métro, qui vont vouloir ressortir du métro et démonter leur vélo pour pouvoir rejoindre un point B. Alors historiquement, les vélos pliables ont une très mauvaise réputation parce que justement, ils sont un peu plus petits, le cadre est plus petit, les roues sont plus petites, ils sont plus lourds et du coup, et ben, lorsqu'on le fait en utilisation vélo, ça devient beaucoup plus difficile d'avancer et particulièrement en montée. C'est pourquoi les constructeurs ils ont pas mal évolué. Historiquement, du coup, c'était uniquement des vélos classiques à faire avancer soi-même et maintenant, bah, la plupart des vélos pliables, ce sont des vélos électriques. Du coup, on va regarder ensemble les critères à prendre en considération. Alors, le premier point à regarder, c'est effectivement c'est la technologie pour plier le vélo et quel encombrement véritable bah, il aura une fois plié. Surtout si votre but c'est de prendre le RER à des heures de pointe, bah, ça c'est un critère qui est important. En général, le guidon peut se replier, la selle peut se replier, les pédales aussi, les roues aussi, tout peut se replier dans sa coquille lorsqu'on a un vélo électrique, un vélo pliable électrique. Mais du coup, ça nécessite de bien le voir et franchement, je vous conseille de faire un test dans un magasin vous-même avant de vous décider. Après, donc ça c'est le premier critère, c'est la place qui va prendre une fois vraiment recroquevillé sur lui-même. Mais le deuxième critère, ça va être le poids. Et ça, c'est le point problématique. C'est qu'en général, un vélo, donc un vélo de route, c'est 8 kg, un VTT, c'est entre 10 et 13 kg, et un vélo pliable électrique, facilement, ça va être 18, 20, 25 kg, pour ceux qui ont les plus grosses batteries. Et le problème, c'est que quand vous allez devoir prendre le métro, du coup, vous allez devoir le porter à bout de bras, vous allez devoir monter les escaliers, et du coup, physiquement, il faut quand même savoir en tête qu'il faut que vous ayez la capacité à porter un vélo de 20 kg et de monter les escaliers avec. Si en plus vous avez un ordinateur sur vous, vous allez voir que c'est très fatigant. Et d'ailleurs, c'est un des principaux critères qui fait qu'en fait les vélos pliables, bah, finalement, leur popularité n'a jamais non plus été de manière très importante. Ensuite, les autres points à savoir, c'est que bah, c'est comme un vélo, vous allez avoir donc des roues, vous aurez des roues qui seront plus petites, qui sont entre 12, 14, 16, 18, voire 26 pouces pour les plus grands. Plus la roue est petite, plus vous êtes stable sur le vélo, mais plus c'est dur parce qu'en fait, vous allez devoir faire plus de tours de roue pour faire la même distance. Donc ça, c'est un premier point. Les autres critères à prendre en considération, ça va être le confort de la selle, comme n'importe quel vélo, sauf qu'en général, sur un vélo pliable, vous n'allez pas en faire normalement pendant des heures. En général, c'est pour quand même des distances relativement courtes, je dirais 10, 20, 30 minutes, pour couvrir des distances que vous pourrez faire en, je sais pas, 30, 40, 50 minutes à pied. Donc il y a le confort de la selle. Il y a aussi les vitesses à prendre en considération, surtout que c'est plus lourd, donc c'est un vélo plus lourd, donc plus difficile à faire avancer. Il faut prendre en considération donc, si c'est un vélo à assistance électrique ou pas. Et puis normalement, s'il n'est pas à assistance électrique, vous pouvez avoir des vitesses qui vont vous permettre d'avoir un peu plus de confort d'utilisation. Du coup, on arrive aux critères donc, de la motricité et de la batterie si vous prenez un vélo électrique. Donc regardez bien la distance que vous pourrez parcourir avec ce vélo et le temps de recharge. Du coup, prenez bien, lisez bien les avis clients, regardez si la batterie est vraiment de bonne qualité, si elle a duré dans le temps. Et puis pareil, privilégiez aussi un distributeur dans lequel vous pourrez aller facilement lui ramener le vélo s'il y a une petite réparation à faire. Versus un distributeur où finalement, une fois qu'il vous l'aura vendu depuis Alibaba par exemple, merci, au revoir, débrouillez-vous. Et du coup, comme en plus c'est des modèles sur mesure où il n'y a pas beaucoup de pièces, ça peut vraiment être une galère. Donc je pense que le service après-vente est un point important. Voilà, voilà pour mes conseils sur les vélos pliables, particulièrement électriques. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans les commentaires sous la chaîne les vélos qui me paraissent les plus intéressants sur la base des points que je viens d'évoquer. Je vais également mettre le petit guide que j'ai écrit juste dessous, vous pourrez le lire. Et puis n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ci-dessous vos questions, vos interrogations, afin que l'on puisse réagir ensemble. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée.